Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Amoureuse de la vie, je suis passionnée par l'humain et sa capacité de guérison. J'ai traversé plusieurs épreuves qui m'ont permis de me reconnecter à ma médecine intérieure. Engagée dans des projets à propos de santé et de prévention depuis l'adolescence, mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Avec ce podcast, je partage des expériences et des prises de conscience pour que chacun puisse intégrer davantage d'harmonie dans son quotidien. Je vous invite à devenir acteur de votre santé et à renouer avec votre corps et vos émotions. Je suis ravie de vous retrouver. Et dans cet épisode, l'épisode numéro 3, je vais vous partager mon parcours d'entrepreneur depuis le lancement de mes activités jusqu'à décembre 2022. Cet épisode, il fait suite donc à l'épisode numéro 2 où je vous partage les prémices de mon aventure entrepreneuriale depuis le décès de mon époux en 2018 jusqu'à septembre 2021, et l'accompagnement de la fin de vie de ma tante. Dans l'épisode précédent, je partage les expériences marquantes et les départs qui m'ont mené à choisir l'entrepreneuriat et à affirmer la manière dont je souhaite contribuer. Si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode précédent. En parallèle des expériences personnelles que j'ai vécues et qui ont eu des répercussions à tout niveau, au niveau professionnel aussi évidemment, j'ai commencé le lancement de mes premiers accompagnements individuels après avoir intégré la formation de coaching de Anne-Claire Méret, Coach from the Heart. Dans le cadre de cette formation, Anne-Claire avait proposé à sa communauté d'offrir des séances découvertes pour nous permettre de pratiquer ce que nous avions appris et intégré durant ces quelques mois ensemble. Je me souviens très très bien que nous avions donc réquisitionné des gentils cobayes pour la pratique de nos séances découvertes. J'ai envoyé un mail à un contact de la liste que j'ai vu et qui m'avait particulièrement intéressée. Dites ce que vous voulez. Et cet événement, cette séance, elle a eu un impact pour la suite vraiment important. En fait, c'est d'abord une rencontre. C'est la rencontre de Stéphanie. Et alors qu'on ne se connaît pas, en tout cas pas dans cette vie, j'ai l'impression à ce moment-là que la vie, elle orchestre nos retrouvailles. Qu'il y a un alignement des planètes et que c'est comme ça qu'on fait connaissance. Et je lui offre l'espace d'une première séance découverte offerte. Et cette séance, elle a été magique. Beaucoup de fluidité, de la clarté, de l'intensité. Et beaucoup de prise de conscience aussi. J'ai reçu un accueil vraiment bienveillant et très chaleureux de Stéphanie. Et je ne suis pas prête d'oublier cette expérience. Je me souviens pas d'ailleurs si ça paraissait ou pas, mais j'étais super stressée, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et ce qui revient là, alors que ce que je suis en train de vous partager cet épisode, c'est que jusqu'alors, lorsque j'étais infirmière, je faisais partie du décor. En fait, quand vous arriviez à l'hôpital dans mon service et que c'était sur mon quart de travail, vous aviez une grande probabilité que je me prenne soin de vous, mais vous ne l'aviez pas choisi, vous n'aviez pas décidé que c'était moi avec laquelle vous alliez avoir affaire. Et ça a été vraiment un point majeur, un point impactant dans mes activités, dans l'accompagnement que je propose, parce qu'aujourd'hui, si vous choisissez de vous faire accompagner par moi, c'est parce que vous me choisissez. Voilà, donc j'avais probablement déjà peur de ne pas être à la hauteur et puis peur d'être probablement rejetée aussi, parce que d'habitude, vous pouviez rejeter le service ou la prise en charge que vous aviez eu, mais c'était bien plus global que finalement juste un rapport d'homme à homme ou de femme à femme. Alors, la suite de cette histoire, c'est un premier accompagnement de 9 séances. Le premier accompagnement d'une personne qui me choisit en dehors de mon réseau, qui décide de me faire confiance et de s'engager avec moi et avec mon entreprise et mes activités. Aujourd'hui encore, je suis reconnaissante d'avoir croisé son chemin, ton chemin Stéphanie. Je te fais un coucou, si tu passes par là, je t'embrasse.
Alors, ça c'est une des premières briques que je pose dans mon entreprise. C'est voilà, quelque chose qui a été marquant. Mais la vie d'entrepreneur, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et bien que l'entrepreneuriat et la création de mon activité, elle m'est remplie sur plein d'aspects et elle continue à le faire, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me soutient et qui m'apporte. Ça a aussi permis de mettre en lumière de nombreuses résistances que j'avais et beaucoup d'inconfort. Parfois, souvent associé avec une forme de pression et de stress que je m'impose et que je subis. Un des aspects de 2023 que j'ai posé, c'était quand même de me lâcher la grappe et de rajouter de la fluidité, du flow et de l'aisance à l'intérieur de tout ça. Et je continue à apprendre, ça fait partie des apprentissages de ces dernières semaines à d'autres niveaux. Donc, le chemin et les apprentissages ne cessent jamais, en tout cas de mon point de vue. Au fur et à mesure, on se connaît de mieux en mieux, en tout cas moi, à titre individuel, et aujourd'hui j'ai la capacité à observer toutes les ressources que j'ai déjà déployées. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas peur, ça veut pas dire que j'ai pas des projets aujourd'hui qui sont dans des tiroirs et dont j'ose pas parler. D'ailleurs, c'est un peu l'histoire de ce podcast, c'est-à-dire une idée qui germe, qui émerge, beaucoup d'intensité à l'idée de la vivre, et pour autant, j'ai pris le temps de la réflexion, le temps d'être prête, en fait, à déposer des mots, mon énergie dans ce podcast, avec le nom que je lui ai donné ou que j'ai reçu, je ne sais pas trop. En tout cas, tout ça pour dire que l'entrepreneuriat chez moi, ça a été un moyen de créer la vie à laquelle j'aspire. Dans une certaine mesure, j'ai l'impression que je peux décider, choisir consciemment ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur. Et particulièrement avec l'entrepreneuriat. Ce que je tenais à vous dire avec cet épisode, c'est que pour moi, ça a été des aspects de mon chemin de guérison, un des aspects de la quête que j'ai décidé de mener en quelque sorte pour me retrouver et pour transcender mon deuil et l'épreuve du décès d'Arnaud, mon époux, en 2018. Mais que je suis absolument convaincue que ça ne s'adresse pas à tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est vraiment pour moi un chemin, et c'est ce que je souhaite vous partager et témoigner dans cet épisode. Cependant, je tiens à vous ramener à votre discernement, à votre puissance, à votre liberté. Ce qui me parle à moi n'est pas nécessairement ce qui vous parle à vous. Voilà. Donc, il y a un des aspects peut-être que, si vous me suivez, vous le connaissez, c'est ma curiosité. J'ai une forme d'appétence, de gourmandise pour les formations et pour les apprentissages et les rencontres. C'est vraiment très présent chez moi et ça fait définitivement partie de mon parcours et de mes activités aujourd'hui. Fin 2021, pour le contexte, j'ai quelques oracles et je pratique la guidance avec des oracles, rarement en accompagnement individuel, mais surtout pour moi. J'ai des périodes plus ou moins fluctuantes dans ce que je traverse et je me sers de cet outil comme un support de mon intuition et de mes perceptions. Et puis, à ce moment-là, je me dis que je vais commencer à m'intéresser au tarot. À l'époque, les histoires que je me racontais, c'était le tarot c'est bien trop compliqué pour toi. Oh non mais t'es sûr, on n'a pas le temps. Non mais tu peux pas te lancer dans quelque chose encore. J'avais toutes ces croyances à propos de quelque chose de nouveau à intégrer dans ma vie. Et pour autant, j'ai décidé que ça valait compte, que c'était bien trop présent pour moi et que j'avais bien un trop grand appel pour cet outil pour me fermer à la possibilité que ça puisse prendre une place, quelle qu'elle soit dans ma vie. Et rapidement, j'ai découvert la personne qui est Margot Robert Winterhalter, qui pratique les libérations énergétiques et qui transmettait lors d'ateliers, lors de retraites, son outil à propos de libération énergétique. Et assez rapidement, j'ai fait le niveau 1, niveau 2 pour pratiquer cet outil et pouvoir le mettre à la disposition des personnes qui me rejoignent en accompagnement individuel ou en accompagnement collectif. L'idée en fait d'une libération énergétique, c'est après avoir posé une intention sur ce que l'on souhaite vivre,
eh bien on met de la lumière sur les obstacles ou les croyances ou les émotions que l'on porte en soi et qui viennent nous limiter par rapport à ça. Après on effectue un processus de libération, puis lorsque c'est libéré, lorsqu'on est allégé de ce poids-là, on peut enfin ancrer des croyances que j'appelle émancipantes pour tendre vers la réalité que l'on souhaite vivre. Donc je me suis réapproprié aujourd'hui cet outil pour l'utiliser lors des accompagnements que j'offre, avec ma couleur et mes perceptions, mais vraiment c'est quelque chose qui me parle et qui a été important et qui l'est encore, je l'utilise aussi beaucoup à titre personnel. On poursuit avec cette année 2022, l'aube de mes 33 ans, et une nouvelle étape, un nouveau passage, c'est celui d'oser et de me lancer. De me lancer dans un voyage, dans un hébergement plutôt, un voyage pour 4 semaines à l'époque. Je décide de partir vivre quelques semaines à Marseille. Je me sens attirée par l'énergie des cités en bord de mer, des cités maritimes. Et à l'époque, cependant, je ne comprends pas du tout. Ça ne fait pas du tout sens pour moi parce que j'ai l'image d'une ville sale, malodorante, plutôt bruyante, une forme d'insécurité, vraiment une agitation, un peu comme une fourmilière. Et pourtant, je peux pas expliquer pourquoi l'appel, il est aussi puissant. Et à un moment, je finis par lâcher en fait sur les histoires que je me raconte et ce que je crois savoir de cette ville, et je réserve un logement pour plusieurs semaines. Et en fait, ce que j'ai envie de partager dans cet épisode, c'est que j'ai adoré vivre à Marseille. Ça a été vraiment, vraiment hyper impactant pour moi de faire l'expérience en fait, de voir à quel point je me limitais et j'avais déposé des croyances et j'avais teinté ou coloré la ville de Marseille avec tout ce que j'avais entendu et ce que j'avais pu percevoir de l'extérieur. Et à quel point quand je m'autorise à faire l'expérience pour moi, ça peut être complètement différent. Et voilà, à quel point ça avait été précieux pour moi. Et lorsque maintenant ça se présente, lorsque j'ai des propositions qui ne font pas sens, que je ne comprends pas avec la tête, je me dis que dans d'autres espaces, ça a du sens. Et voilà. Tout ça pour vous dire que parfois, ça vaut le coup de s'ouvrir à la possibilité que ça soit pas exactement ce qu'on avait prévu. Et que c'est très bien comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai envie de vous parler de mon souhait d'avoir créé une entreprise et des activités en ligne. C'est pour honorer ce besoin de liberté, ce besoin de mouvement qui est hyper important chez moi et qui est vraiment de l'ordre d'une de mes valeurs, la liberté et le voyage. Et aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent je suis vraiment intéressée par ce que tu proposes, mais c'est du distanciel, ça m'intéresse pas, je préférerais que ça soit en présence. Et j'entends évidemment que ça crée quelque chose de différent, c'est une autre expérience, la présence, et j'aime aussi beaucoup ça. Cependant, je vous invite à faire l'expérience en fait, à voir si finalement c'est vraiment aussi loin de ce que vous projetez, de ce que vous attendez d'une séance en individuel en présence. Voilà, si ça vous intéresse, parce que je trouve que c'est précieux, j'offre des séances découvertes qui sont des séances gratuites pour tester, pour voir si ça vous plaît, et puis pour faire connaissance avec moi aussi. Et comme ça nous permet de mettre de la clarté aussi sur est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça vous convient pas. Voilà, c'était une aparté. En tout cas, et je refais un bond dans le temps, depuis les premiers jours en fait qui ont fait suite au décès d'Arnaud, j'ai eu ce besoin de parcourir la France et le monde après plus ou moins longtemps après. C'était pour plein de choses, pour m'apaiser, pour faire des rencontres, pour mettre de la compréhension, pour intégrer des choses, probablement aussi pour fuir, pour pas trop penser, pour avoir des espaces qui étaient complètement pris par une forme d'intensité, une forme de logistique et de mouvement. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression et la sensation, encore aujourd'hui, que le mouvement, chez moi, c'est un moteur de transformation. Et à quel point c'est précieux de continuer à m'autoriser à honorer ce besoin. Alors, 33 ans, c'est un passage. Et le jour de mes 33 ans, je consacre une partie de ma journée à répondre à une interview
à une interview à propos de moi et de mes activités. Une proposition que m'a faite Annabelle dans son programme des joies de vivre en boîte. Chaque mois, elle invitait un invité justement pour s'exprimer à propos d'une thématique, pour présenter son parcours en lien avec la thématique et ses activités. Et donc, je suis intervenue à l'époque en lien avec les énergies du Bélier pour parler et pour évoquer le thème de s'affirmer et de l'affirmation de soi. Ce qui est rigolo, c'est que ce thème-là, je suis encore surprise qu'elle se soit adressée à moi, et à moi en particulier, parce que je continue à me raconter l'histoire que je suis timide, je suis réservée, je suis effacée. C'est encore assez marqué chez moi, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ça l'était encore fort. Et je suis d'un signe astrologique qui est le Poisson, et j'ai ma lune en Cancer et mon ascendant en Cancer. Donc je suis beaucoup eau et pas beaucoup feu. Et j'avais vraiment trouvé ça surprenant d'être invitée sur ce projet-là, mais en même temps, j'y voyais vraiment beaucoup de justesse. Et voilà, j'avais envie de vous le partager. La vidéo, j'avais fait une interview sur YouTube aussi, qui est aussi accessible sur le compte de Annabelle. Enfin, elle l'était encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps en tout cas. En fait, c'est en lien avec ça aussi que j'ai envie de vous dire à quel point parfois on reste accroché à des histoires qu'on s'est racontées. Donc je vous parlais de ma timidité, du fait de me sentir réservée ou effacée. Et lorsque j'ai célébré la fin des 6 mois de Become a Humanist Coach avec Lisa, je lui disais à quel point j'avais eu l'impression de switcher en fait, d'être différente des 6 mois avant en fait, de la personne qui s'était engagée vers cette formation. Et je lui disais, oui, parce que j'étais plutôt sur la réserve, plutôt timide, plutôt dans mon coin, et que aujourd'hui je perçois moins ça et je me sens plus affirmée, plus présente. Et elle était très surprise en fait de mon partage, parce que c'est pas du tout a priori ce que je renvoyais et ce qu'elle pouvait percevoir de moi. Donc je me dis quand même que parfois c'est à la vie dure, les croyances que l'on a de qui on était avant, et que ça prend vraiment un chemin et un engagement d'accepter que la version de nous aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était, et qu'aujourd'hui en fait je pourrais aussi me raconter la version de en fait je suis assez bien dans les baskets, j'ai plutôt confiance en moi et je m'affirme. Voilà. Je sais pas si ça vous parlera. En tout cas, voilà, si vous me rencontrez actuellement, je sais pas ce que je peux dégager, mais voilà, je suis un panel entre tous ces aspects de l'humain que j'ai incarné aujourd'hui. Cette période-là, elle est vraiment précieuse, c'est un très joli moment de mon année 2022. Et puis le printemps en règle générale est une belle période. J'ai pas vraiment d'éléments que j'ai spécifiquement envie de vous partager davantage. Par contre, j'ai envie de revenir sur l'été 2022 qui a été un été difficile, extrêmement difficile, avec beaucoup d'intensité et de densité. Je me suis interrogée en fait à propos de la pérennité de mon entreprise et ma capacité à continuer. En parallèle, je traversais des situations personnelles qui étaient extrêmement difficiles, et en particulier un anniversaire. L'anniversaire qui marquait l'absence d'Arnaud, qui avait été plus longue que sa présence avec moi en fait dans ma vie. Et donc ça marquait le fait que j'avais passé plus de temps sans lui qu'avec lui. Et que définitivement ça serait comme ça à partir de maintenant. Ce que j'ai envie de partager dans cet épisode aussi, c'est que les dates anniversaires, dans ces processus de deuil, et en particulier pour la perte d'un être cher, ça peut être vécu avec beaucoup d'intensité. Et il y a des passages qui sont plus ou moins indigestes. C'était le cas de cette date, qui était associée à d'autres choses assez intenses. Mais vraiment, j'ai vécu quelque chose de très, très émotionnel. Beaucoup d'émotions en fait qui remontaient. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est comme si les strates des émotions que j'avais pas vécues lors du décès d'Arnaud, j'avais la capacité de les accueillir et de les vivre à ce moment-là, et que j'étais contente en fait d'une certaine façon d'avoir les ressources que j'avais à cette époque-là et les outils que j'avais à ma disposition. Alors que ce soit le soutien, le support de mon réseau, de mes amis, des thérapeutes et des soignants qui me suivaient,
mais aussi voilà tous les outils et tout ce que moi j'avais déjà intégré et mis en place dans mon quotidien. Je vais pas épiloguer beaucoup là-dessus, ça a été vraiment vraiment douloureux, j'ai vraiment passé des moments difficiles, et puis souvent chez moi ces périodes-là elles sont ce que je pourrais qualifier d'un hiver, et en parallèle de ça j'ai une pulsion de vie, un élan pour quelque chose qui va émerger et une renaissance. Donc en septembre, je perçois cette énergie du renouveau et la possibilité d'un nouveau départ. Et là, je m'engage davantage et je persévère. Ça passe par plusieurs choses, entre autres. Je décide de m'investir dans un accompagnement en coaching avec Julia Simon. Elle est naturopathe et coach, et j'aime beaucoup son énergie et ce qu'elle propose, son approche. Et en parallèle de ça, je rejoins 2 formations, celle de Level Up avec Anne-Claire Méret et celle de Become a Humanist Coach avec Lisa Goujon. Je sens vraiment un nouvel élan, une nouvelle envie, une volonté vraiment de continuer à faire ce qui me plaît, ce qui m'anime, et puis à vivre un peu au jour le jour, mais avec cette idée que de toute façon, ce qui est important, c'est ce que je fais ici et maintenant. Et donc, voilà, ça c'est les bases que j'ai posées pour les 6 mois à venir, donc entre septembre et puis mars quasiment. Et entre la transition entre l'automne, enfin entre l'été, pardon, je me perds dans les saisons, et l'automne, ce fut une expérience que j'ai vécue avec Gilles Wurtz. C'était une quête de vision, c'est un rite de passage avec une tradition chamaniste, du chamanisme celtique, pardon, et j'ai pris un temps vraiment pour digérer ce qui s'était passé sur les derniers mois, les dernières années. Et un des aspects de ce rite de passage, l'essence finalement, c'est de prendre un temps pour se replier sur soi, seul, un temps d'introspection pendant 3 jours. Ce fut challengeant, ce fut une sacrée expérience, mais définitivement ça m'a permis d'être le témoin du passage du printemps pourquoi, de l'été à l'automne, et voilà, de marquer ce nouveau départ et cet élan vers autre chose. D'ailleurs, ça me fait penser que, peut-être j'y reviendrai, mais j'ai eu aussi un autre événement dont je me souvenais pas et pourtant qui a été impactant chez moi, alors je vais en parler en quelques mots. C'était avec Bernard Chaumeil, cette fois-ci, un processus pour revivre toute la période de ma naissance, que ça soit avant mon incarnation, pendant mon processus de création, de naissance, ma vie intra-utéro, et ma naissance, pardon. Et là aussi, ça a été extrêmement puissant, c'était très très puissant, et je pense que je pourrais carrément dédier un épisode de podcast à cette expérience-là, parce que je pourrais en parler pendant peut-être pas des heures, mais des minutes, en tout cas, c'est sûr. Alors voilà pour la transition entre l'été et l'automne, et puis à la fin de l'automne, je suis témoin d'un accident. La vie, je sens, me mène à être à un endroit, à ce moment-là, vraiment je sens à quel point c'est juste pour moi d'être présente ici et maintenant, et où tout a conspiré à ce que je sois aussi un des éléments, un des protagonistes de cette situation. Ce que je constate, c'est qu'il y a un homme allongé qui est inanimé sur le bas-côté. Il est à côté de son vélo. Il y a déjà des témoins qui sont là. Il y a une jeune femme qui passe l'alerte avec son père qui est là. Et j'apprendrai plus tard que quelques jours auparavant, elle a perdu sa maman et il a perdu son épouse et les obsèques avaient lieu la semaine précédente. Donc simplement pour reposer le contexte et vous dire à quel point cette situation-là, elle est, je sens une forme d'intensité dans l'expérience que l'on est amené à vivre. Je me souviens des visages des autres témoins qui étaient présents lors de l'accident. Je me souviens aussi très bien de l'émotion, de la tension et d'une forme de fluidité dans la scène. Il y a quelque chose qui s'installe de l'ordre de la solidarité, du soutien, de l'entraide. Ces inconnus que je vais probablement jamais recroiser. Tout se met en place. Tout le monde sait ce pourquoi il est là et ce qu'il peut faire du mieux qu'il puisse faire. Il donne
Il y a vraiment cette idée de donner tout ce qu'il peut du mieux qu'il peut à ce moment-là. Et je me souviens de cette expérience avec beaucoup d'ambivalence, associée à une forme d'état de grâce où tout le monde fait de son mieux pour la vie. Vraiment, c'est vraiment prégnant dans cette situation. Et en parallèle de la situation de crise que l'on est en train de vivre. Sans vouloir rentrer dans les détails, je suis amenée à masser le cœur de Nicolas. Et voilà, à un moment, c'est les pompiers qui prennent le relais. Et lorsque les pompiers prennent le relais, l'épouse et une des filles de cet homme descendent du véhicule. Et je me souviens, j'oublierai jamais l'intensité de ce moment-là où j'entends les cris, les hurlements, la douleur, la violence de ce qu'elles sont en train de traverser. Et où, sans vouloir projeter quoi que ce soit sur elles, j'ai une idée de ce par quoi elles vont passer et de l'intensité de l'expérience qu'elles pourraient être amenées à vivre en fonction de la suite. Dans tous les cas, c'était évident que cet épisode-là allait les marquer. Et en fait, le lendemain, j'ai appris le décès de cet homme. Ça a été extrêmement douloureux. Je suis passée par plusieurs états, de la tristesse, d'une forme de colère aussi. Il y avait pas mal de colère chez moi, une incompréhension, un sentiment d'impuissance, d'avoir à traverser à nouveau ce passage, d'avoir eu la conviction profonde que j'étais exactement là où il fallait et que j'avais pu apporter du soutien, de la présence, une forme de douceur dans une expérience qui est tout sauf douce, hein, on s'entend, aux témoins, à cet enfant, cette jeune femme d'ailleurs, c'était pas une enfant, hein, et puis à cette épouse, et pour autant d'être en opposition avec ce que j'étais en train de traverser, de ce que j'étais en train de vivre. Cette situation, elle a vraiment été bouleversante et elle m'a chahutée. Et le surlendemain, c'était un lundi matin, je me souviens que j'étais partie quelques jours au bord de mer en baie de Somme. Et je retrouve Julia pour une séance. Cette séance, elle a été précieuse pour moi, ça a vraiment été un espace offert pour déposer en fait ce que j'avais à déposer, pour exprimer, pour vivre mes émotions avec elle, pour me sentir vue, pour me sentir entendue, pour me sentir dans une forme de justesse, de pouvoir partager et communiquer la douleur de ce que j'étais en train de vivre, alors que pour autant je ne connaissais pas cet homme, et pourtant il y avait quelque chose d'un lien qui s'était mis en place avec lui et que je pouvais pas vraiment définir. On a fait beaucoup de place en fait, on a fait de l'espace pour que je ressente, pour que d'une certaine façon je puisse me réapproprier cette expérience, ce passage-là, avec mes codes, avec ce que j'avais envie d'en faire, et puis j'ai accepté de vivre et de traverser ces vagues émotionnelles. Je conçois, j'accepte et j'intègre qu'elles contribuent à me permettre de guérir, bien qu'à l'époque il y avait quand même beaucoup de parts de moi qui étaient carrément opposées à faire cette expérience-là. J'ai intégré ce passage, ça m'a pris un peu de temps, et encore aujourd'hui parfois il y a des espaces où je sens plus de paix, mais il y a je pense qu'un jour je serai amenée à le réinvestir autrement. Et ça a marqué là aussi un passage, un point important, et je me suis rendu compte que il était temps que je m'ouvre à la possibilité de voyager en dehors de la France à nouveau. Pour plein de raisons, j'avais peur en fait, j'avais des peurs, j'avais des doutes, j'avais l'impression d'être bloquée en France et de pas pouvoir retourner voyager ailleurs. Et à la fin de l'hiver, je me suis sentie appelée par le Mexique et une invitation portée par Jenna Blossom pour une retraite d'une semaine ou une dizaine de jours. Et là, j'ai senti mon corps qui se mettait à vibrer, à frétiller. Je sentais beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, et j'ai pas pu faire comme si j'avais pas entendu, donc j'ai candidaté à cette expérience, et peut-être je vous la partagerai dans un épisode de podcast, mais ça concerne plutôt l'année 2023 et les voyages de 2023. Et puis en parallèle de ce projet qui émerge, je me dis que c'est probablement le signe que j'attendais pour retourner au Québec. Le Québec, c'est là où j'ai vécu mon voyage de noces et mon dernier voyage peu de temps avant le décès d'Arnaud.
Et je sentais à quel point j'avais envie d'y retourner et en même temps que je ne me sentais pas capable. Ou pas l'envie peut-être simplement de faire le vol Paris-Montréal toute seule. C'était au-delà de mes forces, au-delà de ce que j'avais envie de vivre. Donc ce que je me suis dit, c'est que si la vie m'offrait la possibilité de rejoindre le Mexique et le projet de Jenna, eh bien je profiterais de cet espace pour moi faire le pas pour aller au Québec. Et ça a été une décision extrêmement impactante. D'ailleurs, pour peut-être boucler la boucle, j'ai passé la dernière journée de mes 33 ans et la première de mes 34 ans au Québec, au Canada. Et je suis très fière de ce passage-là et de cette expérience et d'avoir réintégré le Canada comme un espace de vie pour moi. En fait, c'est incroyable de percevoir à quel point mon parcours d'entrepreneur, il me permet de vivre les expériences dont j'ai besoin pour continuer de m'apaiser, de m'affirmer et de me relever aussi. Aujourd'hui, il y a vraiment un des apprentissages, c'est l'écoute de mon corps pour rejoindre alors les projets, les rencontres, les destinations qui me font vibrer. Je laisse la place aux sensations physiques que je ressens et je réponds à la vie en fait. C'est vraiment un bel apprentissage de se reconnecter à la sagesse de mon corps, de son corps, parce que lui, il sait. Alors dans cet épisode, je vous ai partagé beaucoup de choses. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et puis j'aurai à cœur de vous partager la suite de mon parcours à la fin de l'année à propos justement de 2023. Et j'ai hâte de vous faire découvrir peut-être les chapitres que j'ai déjà vécus et ceux qui s'annoncent. Je vous souhaite une très belle journée, au plaisir de vous retrouver, à bientôt. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous remercie de partager les épisodes à votre entourage. Vous pouvez également le noter afin de le rendre plus visible et vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. De plus, si vous souhaitez me suivre et connaître l'actualité de mes accompagnements, je vous invite à me rejoindre sur mon site ou sur ma page Instagram Barbara Godard.